Hello chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou alors poisson en Vénus pour de plus amples informations. Suite à cette vidéo, tout simplement, si celle-ci ne vous parle pas, je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et en fonction de ce que vous vivez. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, je vais prendre un message de la sagesse de l'oracle pour vous, chers amis poissons, pour le mois de mars 2022. Alors, pour le sentimental, alors, l'imagination. On vous dit qu'au mois de mars, vous allez être très imaginatif au niveau sentimental. Peut-être être plus créatif, plus réactif, essayez de voir au mieux ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous mener à réaliser vos vœux, vos rêves sentimentaux. En tout cas, vous écoutez plus et écoutez votre intuition qui va vous permettre d'aller de l'avant en imaginant, peut-être en vous imaginant tout simplement avec la personne de votre cœur, avec à la place où vous voulez être, à l'endroit où vous voulez être. En tout cas, ça va être un mois plein d'imagination, chers amis poissons. Alors, on va continuer. Alors, bon, on va prendre celles qui sont tombées. Voilà. Hop, hop. Alors, on va les rapprocher pour que vous puissiez bien les voir. Pas évident de tout cadrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos deck? Nous avons l'enfant avec le foyer et nous avons la faux. Il y a des choses, il va falloir trancher, prendre des décisions suite à un de vos enfants, peut-être, voilà, ou alors peut-être tout simplement votre enfant a envie de quitter le foyer familial pour aller vivre sa vie. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour lui, de quitter un petit peu, voilà, de lever l'ancre un petit peu dans son foyer pour pouvoir aller vivre sa vie. Voilà, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses à régler au sein du foyer pour que les choses soient plus claires, clarifiées et pour que puissiez retrouver vraiment un équilibre. Alors, nous avons l'homme, la clé, le pont, le choix, les poissons et les nuages. Ici, alors c'est vous ou la personne ou l'élu de votre cœur il y a un choix à faire, voilà. Il y a un choix à faire, il y a un pas
à sauter, hein, avancer, prendre des directives pour aller de l'avant, hein, pour enfin vous lancer dans un nouveau, dans votre vie, nouvel projet de vie. Peut-être que ça a créé certains conflits, certains trucs parce que vous n'arriviez pas à vous décider, hein, à faire un choix, mais on vous dit que vous avez la solution justement pour réaliser votre projet et pour pouvoir aller de l'avant, hein. Ça va vous apporter une forme d'abondance, hein, aussi bien dans la vie que sentimentale, hein. Ça peut aussi se ramener aussi à votre enfant qui doit justement aller vivre sa vie, hein, et que peut-être que voilà, ça vous a un petit peu perturbé. Ça a pu créer un peu une ombre au tableau, mais c'est que pour du bon, c'est pour que justement qu'il puisse se lancer dans sa vie et qu'il puisse faire ses propres choix pour avancer dans sa vie. Alors, Poisson sentimental pour le mois de mars. Pour le mois de mars. On va les mettre, hop là. Et encore une, s'il vous plaît, une seule. Et voilà. Alors, pour vous, chers amis poissons, beaucoup de discussions, beaucoup de réunions à table, hein, de réunions avec vos proches, hein, ou avec l'être de votre cœur. Peut-être qu'il y a eu des petits problèmes, des petites tensions au sein du couple ou au sein de la famille, hein, voilà, ou alors qu'il y avait une d'entre vous qui était malade, ça peut-être, mais qui a eu besoin besoin d'aller un petit peu se reposer, ou alors tout simplement dans une maison de repos pour retrouver sa santé, pour retrouver sa forme, hein. Voilà, peut-être que cette personne était à l'hôpital et voilà, elle part un petit peu se reposer et vous vous réunissez un peu pour en discuter. Mais bon, les choses, elles retrouvent une meilleure forme, hein. La famille, ça peut être un d'entre vous, hein, un des deux du couple, hein. La fatalité, les pénates, la sagesse, l'eau et le retard. Alors ici, on vous dit que c'est la fin de peut-être la fin de l'enfermement, la fin aussi ça peut être aussi que ça a pris du retard et que les choses, voilà, les choses évoluent. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a, il y a peut-être une famille, hein, voilà, un couple qui se sépare, hein. Alors peut-être que vous allez quitter votre foyer, hein, parce qu'il y a des choses voilà, qui vont pas, vous avez retardé l'échéance, mais maintenant, ça y est, votre décision est prise, hein. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, il y a un d'entre vous qui est pas bien et qui a besoin de partir en maison de repos, hein, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir reprendre des forces, hein, également. Voilà ce que ça peut vouloir dire. C'est la fin aussi des fortes émotions un petit peu qui vous ont un petit peu déséquilibré, hein. On vous dit que vous retrouvez cette forme de sagesse, hein, et que vous allez de l'avant. Et également, ce qui peut être possible aussi, c'est que voilà, il y a vous avez un nouveau foyer avec une nouvelle famille ou votre famille, hein, vous changez peut-être de lieu, hein, de vie, hein, et que là maintenant vous allez vers un endroit qui vous plaît plus et qui vous convient plus, hein. Alors,
on continue. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, oula. Bon, on revient à la fatalité, hein. Elle est là encore. Hein. Il y a vraiment la fin d'une situation là. Hein. Hop là, hop là. Alors. On va les mettre dans l'ordre, sinon on ne va pas arriver à les lire. Voilà. On voyait tout à l'heure la fatalité, la fin. Donc il a dû avoir une trahison. Hein. Au sein du couple, hein. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein. Donc vous vous culpabilisez par rapport vis-à-vis de vos enfants et vous avez un choix à faire, hein. Vous avez, voilà, il y a un choix, il y a une décision à prendre hein, pour pouvoir retrouver justement de cette tranquillité, un apaisement au sein de votre vie de famille. Hein. Ça a créé une forme d'instabilité, hein. Mais bon. On va voir, hein. Donc on a vu la fatalité, l'amitié, la maison. On retrouve un petit peu le retour, la joie et la femme. Alors, bon, il y a eu une trahison, peut-être une trahison, peut-être c'est un ami ou une amie qui vous a trahi, hein. Quelqu'un qui, voilà, il y a eu cette trahison et cet ami essaie de revenir hein, au sein de votre vie, au sein de votre foyer. Hein. D'où cette réflexion hein, que vous devez avoir. Hein. Devez-vous lui donner une seconde chance ou pas vous ne savez plus trop. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que il y a une union, il y a un mariage, il y a la fête, vous fêtez quelque chose, fêtez le retour peut-être d'un ami hein, à la maison, le retour d'une personne qui vous tient à cœur, qui est chère à votre cœur, ou tout simplement le retour d'une femme ou d'un homme, quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie hein, et ça vous comble de joie, peut-être quelqu'un où il y avait eu une forme de trahison et d'où cet apaisement, d'où cette réflexion. Hein. Peut-être que voilà, vous voulez redonner une chance à cette personne, hein, chance de re-rentrer dans votre vie. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de vous fêtez quelque chose, hein, ça c'est certain. Hein. Soit le retour d'une personne du passé, d'une ex ou d'un ex, ou tout simplement vous fêtez l'achat d'une maison avec des amis, un nouveau départ et suite à une trahison, vous allez de l'avant et vous décidez de vivre, de tourner la page et d'aller de l'avant dans votre vie. Alors, hop là, alors, on va prendre celles qui sont tombées, hop, dans l'ordre, voilà, et encore une, et voilà. Alors, on vous dit d'avoir de la légèreté, hein, vraiment d'avoir le cœur léger, d'essayer de vivre les choses pleinement, mais sans trop vous prendre vraiment la tête au sein du couple, au sein de votre vie. Hein. On vous dit que les choses vont se concrétiser, voilà, et c'est du concret, quelque chose qui va durer, qui va vous apporter beaucoup, qui va durer et qui va vous apporter une harmonie, beaucoup d'harmonie, un équilibre. Hein. Et là, il y a un engagement hein, qui se profile, hein, une officialisation de votre relation.
une relation où vous avez beaucoup d'attirance. Hein. C'est vraiment un regain. Ça peut être un renouveau pour certains et certaines, mais ça peut être aussi la continuité d'une relation qui s'élève et qui grandit. Hein. Alors, rencontre, prudence, sincérité, emprise, précisément celle-là, fragilité et peine. Alors ici, vous allez peut-être faire une rencontre, on vous dit d'être prudent, peut-être que cette personne-là n'est pas celle que vous pensez, ou alors elle cache un jeu, elle cache, voilà, elle ne vous dit pas toute la vérité, elle ne vous dit pas les choses, voilà. On vous dit d'être prudent, de faire attention à cette rencontre. Hein. C'est une rencontre qui pourrait vous fragiliser, hein, et cette personne pourrait peut-être avoir une emprise sur vous et vous causer de la peine. Hein. D'autre part, vous pouvez faire vous êtes un peu fragilisé et vous allez faire une rencontre, mais bon, vous restez quand même sur vos gardes parce que vous avez été auparavant, peut-être vous avez vécu quelque chose qui vous avait chagriné, mais on vous dit de prendre avec légèreté cette rencontre, d'essayer de vivre, voilà, simplement cette histoire. Peut-être que c'est cette histoire qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette peine et qui va vous sortir un petit peu de cette emprise de chagrin, de solitude, hein, et qui va vous donner envie de vivre autre chose. Hein. Donc, essayez de vivre pour certains cette histoire avec légèreté, hein, pour justement revenir un petit peu au sentiment, à l'amour. Et pour d'autres, par contre, faites attention à une rencontre que vous pourriez faire qui pourrait être, par contre, qui pourrait vous apporter plus de chagrin que de bonheur. Donc soyez quand même assez méfiants. Et puis pour d'autres, on avait vu qu'il y avait la concrétisation, il y avait un engagement, une union, et que les choses allaient évoluer dans le bon sens pour ceux qui vivent déjà une très belle relation d'amour. Hein. Alors, on va couvrir un petit peu les cartes. Alors, pour la rencontre, pour la prudence, pour la sincérité, pour l'emprise, la fragilité et la peine. Et en 2 decks, nous avons une union charnelle. Alors, il y a une rencontre, il y a une union qui est plus basée sur le charnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentimental, mais ce qui prend le plus de place, c'est ce désir que vous avez l'un pour l'autre. Alors, pour la rencontre, nous avons secret. Alors, peut-être que vous avez fait une rencontre, hein, que c'est peut-être une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Ça peut être une triangulaire, hein, voilà, quelqu'un qui... c'est une relation cachée, une relation voilà, d'adultère. Peut-être la personne est prise. Hein. Donc on vous dit, voilà, de faire attention, hein, de faire attention et de voir un petit peu ce que vous attendez de la vie. Hein. La prudence, on vous dit, voilà, de vous méfier, hein, d'une personne qui pourrait porter peut-être cette rencontre, pourrait rencontrer une personne qui pourrait porter un masque, d'où d'ailleurs ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette liaison discrète, hein, peut-être cette liaison adultère. Donc soyez prudents à la rencontre que vous allez faire. La fragilité, la sincérité, pardon. Sincérité, c'est vous. Hein. On vous dit d'être sincère avec la personne que vous allez rencontrer ou avec la personne avec qui vous êtes. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, de dire les choses pour voir vraiment si vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, l'emprise, ayez de la sagesse et de bon raisonnement suite à cette emprise. Essayez de prendre un peu du recul, de prendre la hauteur face à cette situation. Ne vous laissez pas prendre voilà, au piège. C'est bien de vivre l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, mais pas que pour l'autre. Hein. Et dans la fragilité, nous avons l'égocentrisme, voilà, un grand manque d'humanité,
Peut-être que vous êtes avec une personne égocentrique, égoïste, qui ne pense qu'à elle, et ça vous fragilise parce que ce n'est pas du tout comme cela que vous conceviez une vie de couple. Et la peine, eh bien, pour la peine, on vous dit, voilà, prudence, ne pas tomber dans un piège, ne pas tomber avec, essayer de faire, d'être prudent, de pas tomber dans une histoire qui pourrait vous apporter de la peine, être avec quelqu'un qui pourrait essayer de vous mentir, hein, de porter un masque, hein, de vous tromper quant à la personne qu'elle est, hein. Donc soyez quand même méfiants et méfiante, hein. Faites attention. Alors, excusez-moi, pardon, je n'ai pas arrêté le téléphone, les sonneries. Alors, voilà. Et voilà. Alors, en dos deck, qu'avons-nous? En dos deck, nous avons l'âme sœur. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. La personne avec qui vous êtes, c'est la personne, l'élu de votre cœur, celle avec qui vous avez rencontré la bonne personne, avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Très bientôt, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pensez vraiment à ce que vous avez envie dans la vie, la personne avec qui vous voulez être, demandez à l'univers, demandez à vos guides et ressentez au plus profond de vous ce que vous avez envie et quelle vie amoureuse vous voulez avoir, et vous verrez qu'on vous l'enverra. Croyez en vous, croyez en l'univers et en votre capacité de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous convienne, hein. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, si vous avez eu des chagrins, si votre cœur a été blessé, vous verrez que vous allez avancer, que les choses, vous allez à nouveau avoir de l'espoir, à nouveau rencontrer, à nouveau aimer, et que enfin vous pourrez vivre l'histoire qui vous conviendra le mieux et pour laquelle vous serez très épanoui. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ne tombez pas dans une dépendance affective. Ne vivez pas que pour l'autre. Vivez ensemble. Partagez les moments. N'êtes pas focus que sur la personne. Essayez de penser à vous et de vivre aussi la vie que vous avez envie de vivre. Ça n'empêche pas, on peut être en couple, s'aimer et pouvoir aussi vivre, hein, pleinement. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et d'autres voies spirituelles. Alors parfois, hein, les différentes religions peuvent créer certains conflits, mais il faut être dans la tolérance. Être de plusieurs religions, ça apporte une richesse de cœur, une richesse de l'autre. Donc essayez vraiment d'être tolérant et de vivre en harmonie ces différences. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne brûlez pas les étapes, laissez les choses arriver quand elles doivent arriver. Lâchez prise et vivez chaque étape, chaque moment pleinement. C'est certainement lui, hein, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous êtes en compagnie de la personne, de l'élu de votre cœur, de la personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse sentimentale. Alors, on va prendre un message pour vous, chers amis poissons, du tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Un message. Oula, il y en a trop. Alors, un message pour vous. Voilà. Alors,
4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On vous dit que parfois, vous vous posez les questions. Il est temps de réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous pouvez apporter en amour, ce que vous pouvez apporter à votre famille, aux gens que vous aimez, qui vous entourent. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous faites assez d'efforts? Est-ce que vous êtes assez présent? Est-ce que vous donnez assez d'amour et d'affection, hein? On vous dit que votre cœur est grand ouvert, hein, et que vous êtes... et que faut aller de l'avant, faut pas retenir ses émotions et que vous avez travaillé dur certainement, vous avez tout fait pour arriver à cette situation, à cette relation, à cette vie amoureuse, hein, et que vous verrez, avec beaucoup de sagesse, hein, vous finirez par récolter les fruits de cet amour avec abondance. Voilà, chers amis, pour vous, chers poissons, pour le sentimental pour le mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance sentimentale, de vivre chaque moment que la vie vous offre, hein, auprès des vôtres, auprès des gens qui vous aiment et que vous aimez. En tout cas, prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très vite.